Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Et en ce jour de réouverture de Notre-Dame, Lénaïque Monnier, vous recevez celui qui était ministre de la Culture au moment où la cathédrale a brûlé, le désormais député de Seine-et-Marne Ensemble pour la République, Franck Riester. Oui, parce que ça fait partie des moments qu'on n'a pas oubliés. Alors imaginez quand on est à la tête du ministère de la Culture et qu'on vous appelle pour dire que Notre-Dame est en train de brûler. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez au moment où vous avez appris la nouvelle ? Oui, j'étais à mon bureau, rue de Valois, au ministère de la Culture, et je m'apprêtais à aller en Roumanie, dans le cadre de la saison France-Roumanie. Et un des adjoints... M. Missika, à l'époque de la ville de Paris, m'appelle en me disant « Franck, il faut que tu viennes. Et manifestement, il y a un incendie à Notre-Dame. La maire de Paris s'y rend. Je dis bah, « Écoute, ça tombe très bien. Ça va être sur le chemin de l'autoroute. Je m'arrête et puis après, je continuerai pour l'aéroport. Pour reprendre l'autoroute et aller à l'aéroport. » Et puis là, je suis arrivé et j'ai vu l'étendue de l'incendie. Et ça a été évidemment un choc, beaucoup d'émotions. Pour vous donner un élément, un souvenir très fort que j'ai de ce moment-là, c'est que j'appelle le président de la République et le Premier ministre et je suis obligé de m'abriter sous les tilleuls ou les arbres qui sont sur le parvis de Notre-Dame parce que des braises incandescentes nous retombaient dessus devant le parvis. Et j'étais avec le préfet de police, avec la maire de Paris et on a, avec le général Gallet qui pilotait les opérations de lutte contre l'incendie, on s'est très vite aperçu que c'était évidemment majeur et qu'il était impératif de mobiliser toute l'énergie, notamment des sapeurs-pompiers et des sapeurs aussi, les pompiers d'Île-de-France qui sont revenus en renfort, de mobiliser toutes ces énergies extraordinaires. Parce que c'est vrai, Franck Riester, qu'il faut tout de suite passer à l'action. Est-ce que c'est compliqué quand on est ministre, quand on est rue de Valois comme ça, de passer, quand on a un tel événement, de l'émotion, de la sidération, au mode action justement, et monter une cellule de crise très vite finalement? Oui, alors il faut surtout laisser faire les sapeurs-pompiers qui savent faire ça très bien. Moi, je me suis concentré avec les équipes du ministère de la Culture, que ce soit au niveau régional et national, pour sortir le trésor de Notre-Dame qui était menacé par l'incendie. Les équipes, d'ailleurs, ont été exceptionnelles du ministère de la Culture, en lien avec les sapeurs-pompiers, en lien aussi avec les équipes de la ville de Paris. Ça a vraiment été une mobilisation de toutes les énergies et des prises de risques, parce qu'il fallait prendre un minimum de risques pour sauver évidemment la cathédrale, mais aussi sauver le trésor de Notre-Dame. Et ça a été le cas dans de nombreuses manières. Alors, vous avez pu choisir un petit peu les artisans. Quel a été votre rôle? Parce que très vite, tout s'est mis en action, les dons qui se sont mis à affluer, le chantier qui a été mis en place assez rapidement. Oui, alors à la demande et sous l'impulsion du président de la République, nous avons mobilisé toutes les énergies pour veiller à faire en sorte que l'organisation de la sauvegarde et ensuite de la restauration de Notre-Dame soit la plus efficace et la plus rapide possible, tout en gardant évidemment en tête l'importance de la qualité de la restauration. Il faut comprendre que une fois l'incendie éteint, il fallait s'assurer que la structure tienne. Fragilisée par l'incendie, les différences de rapport de force dans la cathédrale étaient modifiées, donc il fallait sécuriser, sauvegarder encore Notre-Dame pendant de nombreuses semaines, ces fameux cintres, vous savez, en bois qui ont été mis dans les arcs-boutants. Et celui qui a été le chef d'orchestre de tout ça, c'est l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, avec toutes les équipes du ministère de la Culture, et avec les entreprises, et les compagnons de ces entreprises qui se sont mobilisés tout de suite, dès la première heure de l'incendie, pour venir, ils étaient partout en France, ils sont venus pour dire comment on peut aider. Et c'est eux qui ont réussi à sauvegarder Notre-Dame. Et ensuite, nous, en parallèle, il a fallu bâtir l'organisation institutionnelle de tout ça. C'est pour ça qu'à la demande du président de la République, un établissement public a été créé. J'ai porté la loi au Parlement, que le général Georges Gelin a été, vous savez, nommé comme représentant spécial du président, puis comme président de cet établissement public. Et toute cette équipe ont mis en place les process et l'organisation pour pouvoir tenir cet engagement, cette ambition de rouverture dans les 5 ans de Notre-Dame, même si on sait bien qu'il y a encore évidemment des travaux de restauration, notamment à l'extérieur. L'engagement pris de redonner finalement Notre-Dame aux catholiques, mais plus largement aux Français, aux Parisiens, aux Français et à tous celles et ceux qui, dans le monde, qui sont nombreux d'ailleurs, ont été très émus par cet incendie et qui aiment Notre-Dame, de pouvoir retrouver Notre-Dame. Qu'est-ce que vous pensez du résultat, Franck Riester? Parce que vous avez participé, vous êtes allé plusieurs fois sur le chantier. Oui. Le résultat, là, aujourd'hui? Il est incroyable, le travail
encore une fois, de l'architecte en chef des monuments historiques, de ses équipes, de cette grande famille finalement, des restaurateurs de Notre-Dame, que ce soit les charpentiers, les sculpteurs, toutes celles et ceux qui travaillent dans les entreprises d'échafaudage, les sculpteurs de pierre, bref, tous ces compagnons, ces femmes et ces hommes qui ont une passion qui est leur art, ces artisans d'art. Ça a permis de redécouvrir des métiers également. Exactement. Et mettre en valeur ces métiers de ces femmes et ces hommes françaises qui ont su mettre le meilleur de leur talent au service de la restauration de Notre-Dame. Et le résultat a été exceptionnel. Les peintures, les lumières, les sculptures, toutes retrouvent un éclat, peut-être même, bien évidemment, comme tout le monde peut le voir dans les photos, dans les vidéos, même supérieur à ce qu'était Notre-Dame avant l'incendie. Qui était à l'origine très blanche, très lumineuse, comme le sont les cathédrales gothiques, bien entendu. Exactement, et dans toutes les chapelles qu'on a retrouvées, ils ont retrouvé les peintures d'origine, ils les ont évidemment restaurées et mis en valeur, mais ce sont les peintures d'origine, c'est pas aujourd'hui nous avons rajouté des peintures, non, c'est les peintures d'origine. À l'époque de Viollet-le-Duc, il y avait des peintures déjà exceptionnelles. Est-ce qu'il vous manque le ministère de la Culture? Je dis ça parce qu'il y a un entre-deux, la politique, évidemment, vous me voyez venir un peu lourdement, mais... Bon, c'était 2 ans formidables de ma vie, avec des femmes et des hommes exceptionnels. On a eu beaucoup de choses à œuvrer, notamment évidemment lancer la restauration de Notre-Dame. J'ai créé le Centre national de la musique, lancé plusieurs réformes audiovisuelles, essayé d'accompagner le monde de la culture dans le Covid. Et notamment, j'ai réussi à convaincre le président de la République de mettre en place une année blanche pour les intermittents du spectacle. Beaucoup de souvenirs et encore de contacts nombreux avec tout cet écosystème de la culture. Après, j'ai eu l'occasion d'être ministre en charge du commerce extérieur et des relations avec le Parlement. C'est très différent. C'est très différent et on l'imagine très bien. Et vous êtes aujourd'hui donc député de Seine-et-Marne. Et on vous remercie d'être venu nous Merci parler de votre attachement ainsi que celui de tous les Français à Notre-Dame de Paris qui rouvre donc ses portes aujourd'hui. Merci à vous. Une interview à retrouver partout en podcast quand vous le souhaitez sur le site europe1.fr et sur l'application Europe 1.